Bonjour et bienvenue dans So What Fouzi. Cette semaine, tu nous en mets plein les oreilles. Plein les oreilles et plein les yeux, puisque j'ai suivi la résidence d'un jongleur et d'un musicien sur un spectacle qui s'appelle Circulaire. C'est en collaboration avec les Migrateurs. C'est visible au Maillon ce vendredi. Ne loupez pas ce spectacle hypnotique. L'écoute, qu'elle soit celle des oreilles, mais qu'elle soit celle simplement des présences des uns et des autres, c'est le B à bas. C'est-à-dire c'est par ça qu'on devrait commencer. D'ailleurs, souvent, c'est peut-être bien de le dire parce que souvent c'est oublié. C'est-à-dire même dans l'apprentissage ou dans l'enseignement des arts, surtout des arts vivants, on oublie cette brique élémentaire. C'est la première qu'on doit mettre et c'est celle que l'on ne doit jamais oublier, sur laquelle on doit être tout le temps focalisé. C'est celle de l'écoute. Et l'écoute, c'est pas une histoire de je t'écoute, tu m'écoutes. C'est beaucoup plus large que ça. C'est quelque chose de plus indéfinissable. C'est dans l'éther. C'est pas il fait ci alors je l'écoute, il fait ça. C'est beaucoup plus large que ça. On doit pouvoir écouter bien au-delà de ce qui se passe même sur le plateau. Donc c'est plutôt là on commence à toucher à des choses vraiment indicibles et vraiment bien au-delà en fait de ce que l'on peut imaginer que pourrait être l'écoute ou pourrait être une relation. Si je devais maîtriser exactement tout ce que je peux imaginer ou avoir l'intuition d'entendre, je pense que le jeu serait complètement bloqué. Maîtriser les gestes, mais quelque part ne pas maîtriser complètement ce qui se passe et de plutôt contempler, c'est-à-dire se mettre dans l'état d'écouter ce qui se passe. Voilà, donc, et moi j'aime beaucoup ça. Il y a une époque, je travaillais beaucoup plus comme ça et peut-être que je vais ramener cette façon de travailler dans ce spectacle, c'est d'avoir des gestes précis, mais le résultat est extraordinairement aléatoire en termes de rythme. C'est-à-dire en termes de rythme, c'est-à-dire d'activité du son. C'est ce que moi j'appelle le rythme. Le rythme, c'est pas pour moi quelque chose dans lequel on peut frapper dans les mains, par exemple, ou un rythme cyclique, ce qui est très bien aussi. Mais moi j'essaye plutôt d'aller voir si j'évite ça, qu'est-ce qui pourrait apparaître. Comme on est parti, il n'y a pas du tout de volonté de structurer, de créer un objet. Il y a plutôt une espèce de volonté de poser, de vivre des choses et puis que se constitue une chose autour de ce qui se vivra et de ce qui se vit. Plus enclin, on en parlait ce matin justement, à des spectacles qui n'ont ni début, ni milieu, ni fin. En fait, ou quand ça commence, c'est comme si ça avait déjà commencé. Et puis, non pas que sur le plateau, on joue le fait que c'est commencé, mais le fait que dès le premier moment, c'est comme si ça avait toujours été là. Qu'il y a comme si, dans l'audition, dans la vue, aussi bien de nous, le faisant, que les spectateurs avec qui on doit partager ce moment d'écoute, eh bien, il y a comme une forme de reconnaissance. C'est-à-dire, oui, on reconnaît que ça a toujours été là. Et même si et même surtout, si on reconnaît quelque chose que pourtant on n'avait jamais vu, ni entendu. Donc, c'est comme si ça avait toujours été de toute éternité. Puis quand le spectacle se finit, il aurait pu durer 5 heures de plus, une semaine, voire 3 ans de plus. Au bout du compte, c'est la même chose. Plus Gabriel égale Audriel. C'est un duo alsacien qui fait de la chanson française tout en douceur. Ils seront le 14 mars prochain à l'Iliade à Illkirch. Et évidemment, ils sont dans So What pour une petite session acoustique à l'abbaye de Marbach. Regardez. Un vent d'ailleurs dans mes cheveux,
qu'on essaye de construire un chemin musical et personnel qui soit inscrit dans une grande sincérité, dans une recherche de liens. Donc aussi bien dans la manière dont on travaille avec les gens qui nous entourent que dans le public. Et c'est pas anodin pour nous d'avoir quelque chose qui se suspend aux mots, qui se suspend aux lèvres. Je crois que ça c'est la colonne vertébrale de ce qu'on est. L'ivresse est à portée de main, près des eaux calmes de ton bain. Un pas de plus serait de trop, celui du gouffre de ta peau. Déjà, pour faire parler un silence, on lui laisse la place, ouais, on l'écoute. On écoute ce silence-là. Dans un monde qui court tout le temps vers quelque chose dont on ne sait pas trop quoi, c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce temps pour les silences, mais personne ne vous le donnera si vous ne le prenez pas. Donc à un moment, il faut ralentir le flux ininterrompu de, je sais pas, des informations, de tout ce qui tourne autour, de cette vitesse de production, de cette incitation à la production, à la consommation, tout ça, on devient un peu fou si on ne met pas le frein à un moment donné. Et donc pour arriver à ce silence-là, il faut ralentir, il faut acter ce silence. Pour ne pas voir les blessures de l'âme, on serre les poings, on avale, c'est là. Alors nous sommes dans l'ancienne abbaye de Marbach, qui a été réinvestie en lieu de, entre autres de chansons, enfin de musique plus précisément. Donc tous les étés, il y a beaucoup de concerts qui se tiennent ici. Et c'est un lieu qui nous touche à deux niveaux. Au niveau de l'acoustique déjà, parce qu'il y a quelque chose qui résonne et qui enveloppe complètement. Et au-delà de toute religion, il y a quelque chose qui rend ce lieu habité. Donc ça, c'est quelque chose qui s'explique difficilement avec des mots, mais ça se ressent, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas forcément léger d'ailleurs, hein, qui est assez dense, mais qui n'est pas neutre. Issu de toi, issu de moi, on fuit ces sentiers des sentiers du haut de nous deux, on l'a vu. Et du haut de nous deux, on l'a vu. Alors, l'expression du corps pendant le chant, c'est quelque chose que j'ai toujours senti, mais qui n'est pas venu tout de suite. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est une question de société dans laquelle on évolue, où on codifie énormément le corps, surtout sur scène et surtout en musique. Moi, j'ai pris le parti de le laisser faire et d'essayer de voir ce qu'il raconte. Là aussi, on est dans une écriture qui n'est pas autre, qui est complémentaire de la voix, des textes et des notes. Et oui, c'est très important parce qu'il y a des choses aussi de l'indicible. Ce que fait une note quand elle s'élève, c'est ah, c'est quoi comme émotion? Ça décrit déjà quelque chose. Et je crois que le corps aussi s'inscrit dans cette sorte de vécu. Un pas de plus serait de trop, celui du gouffre de ta Notre gros coup de cœur cette semaine, c'est Hasta la Vista de Geoffrey Einthoven, un film qui parle de sexualité et du handicap. À voir absolument, c'est parti. Lars, Jozef en ik, wij willen graag samen een reis maken. Naar Spanje? Heb jij ooit al een vrouw gehad, Jozef? De wijnroute. Wijnroute. Ik wil niet weten hoe dat voelt, een vrouwenlijf. Complex. Ik wil seks. Ik wil poepen. Kan ik toch moeilijk aan mijn ouders vragen om mij naar een bordeel te voeren in Spanje? Mama en papa die willen dat niet, dat weet ik. Maar wij gaan toch. Ik ga mee. Donc c'est une tragique comédie avec 80% de comédie et 20% de tragédie. Comme ça un peu. C'était la recette, hè? Is het kloot? Ja, dat is Claude. Hij is een vrouw. Kunnen wij toch niet naar een hoefkot gaan met een vrouw? Hé, is ze weg? We zijn vertrokken. We zijn naar Oslo. Oh, fuck. Wat is Flamand? Wat Flamand?
jij mij niet aan? Wil je klap voor je bek hebben? Hé, goed, daar is hij hast. Wil jij ook een klap voor je bek hebben? Een voyage. Bon voyage. Ik dat juffrouw gevraagd of aan mijn kamer deel. Nou, maar ja, direct. Oh, ça c'était incroyable. Je me souviens que donc ils m'ont donné le scénario. Je devais me décider pour le lendemain ou sur le lendemain parce que le temps était très court, tout le monde était prêt pour partir, donc il restait 15 jours. Je me suis arrêtée sur une aire de parking, j'ai commencé à lire et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai vraiment craqué pour le scénario, c'est ça qui m'a vraiment fait prendre ma décision. J'étais tombée amoureuse de l'histoire, du personnage de Claude que j'interprète, mais du personnage des garçons, de tous les personnages principaux. J'étais vraiment tombée amoureuse de l'histoire. J'ai ri et puis j'étais émue, j'ai pleuré, mais je lisais. C'est incroyable, je lisais et j'étais plongée dedans, je voyais tout, donc non, c'était formidable. J'aime bien des sujets difficiles parce que c'est intéressant comme réalisateur à y travailler. On travaille minimum 3 ans, puis on doit encore faire une année minimum de promotion. Donc ça doit valoir la peine à s'y lancer dedans. Et je trouve que on doit essayer, le film c'est une masse, c'est un médium de masse. On doit essayer à toucher le plus de gens. Et je pense que si les gens savent et ils payent un ticket, ils veulent s'amuser. Et si en s'amusant, on peut passer un message très intéressant qui peut peut-être changer leur vie, alors ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Jij en Lars komen bij mij op de eerste plaats. Tilly, mijn pakjes. Hi, Martijn. Godverdomme, nee. Kunnen wij dat nu aandoen? I promise. Tournee général, seks voor iedereen. Audriel, ça veut dire quoi déjà? C'est Audrey plus Gabriel. Donc Fouzi et Mélodie, ça donnerait... Foulodi. Non, c'est pas bon. Ah, c'est pas top, hein? Allez, merci la vie. Merci l'amour. Ciao. Salut. Le cœur de l'automate. Les omoplates. Le thorax.